bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mété37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo. Nous allons parler de la situation à venir pour cette semaine. Je vais tout expliquer évidemment avec les centres d'action. Encore une fois, nous n'irons pas en détail avec Arome pour les orages. Je vous énoncerai seulement les régions qui seront touchées par ces orages. Alors vous verrez également dans ce point météo qu'on va avoir un gros différentiel de température entre ce début et cette fin de semaine. Alors ce lundi il a fait très chaud, ce pic de chaleur a bien eu lieu, il a été sur certains secteurs notamment dans le sud-ouest plus fort que prévu, les 40 degrés ont été atteints et même dépassés sur certains secteurs puisqu'on a eu 40,7 degrés, ce qui représente un nouveau record mensuel de température. Et oui, ce 12 septembre 2022, un nouveau record mensuel de température. Alors c'est mensuel, ça veut dire que c'est un record pour septembre, 40,7 degrés. Donc 2022 continue sa lancée au niveau des records de chaleur, et oui, malheureusement. Mais tout cela va changer en cette fin de semaine, vous verrez. Alors, ces orages vont arriver puisque la dépression, l'ex-ouragan Daniel, se décale petit à petit vers l'est. Donc le conflit de masse d'air arrive dès ce soir dans le sud-ouest du pays. Ces orages vont se former d'abord entre le centre et le nord de l'Espagne pour remonter vers le sud-ouest du pays. Alors ces orages seront surtout actifs au niveau des reliefs des Pyrénées, entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. C'est là qu'on attend les plus gros cumuls et les orages les plus forts, vraiment au niveau des reliefs. Sinon, en allant un petit peu plus au nord, entre le Gers et les Landes, on a un risque d'orage fort, mais moins élevé que sur les deux départements que j'ai énoncés précédemment. Ensuite, ces orages pourraient remonter un petit peu plus vers le nord, entre le Lot-et-Garonne, la Gironde, le Poitou-Charentes, le Limousin, voire les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, mais d'une façon beaucoup plus modérée, voire faible. Ensuite, c'est surtout à partir de demain que les orages vont commencer à se multiplier puisque la dépression continue de se rapprocher du pays. Le conflit de masse d'air se décale donc un petit peu plus à l'est et les orages vont éclater sur des régions un petit peu plus centrales cette fois. On attend les orages les plus forts entre le Massif central, le Limousin et le Centre-Val de Loire. C'est là vraiment qu'on attend les orages les plus forts. On pourrait également avoir des orages un petit peu plus à l'est entre Bourgogne et Grand Est, mais qui seront de façon généralement beaucoup plus modérée. Donc, ce qu'il va falloir surveiller sous ces orages forts, c'est évidemment les cumuls de pluie, possiblement de la grêle sous les cellules les plus fortes, donc soyez très vigilants, et une forte activité électrique pourrait bien avoir lieu. Donc, ces orages sont à surveiller ce mardi et également ce mercredi. La dépression va continuer de se décaler à l'est et donc le conflit de masse d'air va encore se décaler un petit peu plus à l'est. Donc mercredi, il va falloir surveiller les orages entre la Bourgogne et le Grand Est. C'est là qu'ils s'annoncent les plus forts. On aura également des orages au niveau des Cévennes, au sud du Massif central et les Cévennes, qui seront également forts. Donc il va falloir être très prudent. Les orages vont se généraliser à une grande partie est du pays, en allant donc des Cévennes à la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Bourgogne, jusqu'au Grand Est. Donc des orages assez généralisés dans l'est du pays qui seront pour la plupart modérés, mais donc je vous ai dit entre le Grand Est, la Bourgogne et les Cévennes, le sud du Massif central, on va faire attention au risque d'orages forts avec de forts cumuls de pluie évidemment. De la grêle encore une fois et une forte activité électrique. Donc on va surveiller évidemment tout ça au niveau des orages. On pourrait attendre de bonnes rafales de vent déjà sous les orages de ce soir également, avec des rafales qui pourraient atteindre les 90 km/h notamment, donc ou même les dépasser localement. Attention, donc il va falloir être très prudent. À partir de mardi, c'est pareil, les orages vont quand même être venteux. Localement, ils pourraient atteindre, voire dépasser encore une fois les 90 km/h et ce sera encore pareil pour mercredi, avec des orages qui pourraient atteindre, voire dépasser les 90 km/h. Alors évidemment, sous les cellules les plus fortes. Donc, il n'est pas exclu que les cellules les plus fortes dans la nuit de mardi à mercredi remontent vers la Bourgogne. Les cellules les plus fortes qui se seraient formées au niveau du Massif central pourraient remonter vers la Bourgogne. Donc, on n'exclut pas un risque d'orage fort en Bourgogne dans la nuit de mardi à mercredi, puisque les orages seront surtout dans la soirée et nuit de mardi à mercredi. Et mercredi, ce sera exactement pareil. Ils seront entre la fin d'après-midi, la soirée et la nuit de mercredi à jeudi. Ensuite, dans la semaine, que va-t-il se passer ?
Eh bien, on a l'anticyclone, hein, vous le voyez, sur l'Atlantique, qui va gonfler, hein, qui va prendre beaucoup de volume et qui va remonter vers des latitudes bien nordiques. Hein. Et en attendant, on a une dépression qui se décale ici au niveau de la Scandinavie. Alors, que va-t-il se passer ? Eh bien, on a un flux de nord qui va se mettre en place à partir de jeudi. Ce flux de nord va faire descendre une masse d'air polaire, hein, c'est une descente polaire en septembre. Alors, ce n'est pas une descente polaire comme en hiver, il va pas faire moins 8 degrés, attention, de la neige, du froid, non. Hein. C'est une descente polaire de septembre, donc les températures vont être sous les normales de saison hein, en fin de semaine prochaine, mais ce n'est pas une descente polaire comme on pourrait en avoir en hiver avec évidemment de grosses gelées généralisées, fortes gelées, moins 8 degrés, non. Mais attention, on n'exclut pas la possibilité hein, de première gelée blanche hein, dans l'extrême nord du pays. Donc, il faudra faire attention. Voilà, une descente polaire hein, se confirme et est quasiment confirmée pour cette fin de semaine, hein, dû à ce flux de nord qui se met en place, puisque cet anticyclone hein, va remonter au niveau donc de l'Islande, du Groenland, hein, sur l'Atlantique Nord, et donc, eh bien, on a ce flux ici. Hein, de nord qui se met en place. De plus, on a également une dépression hein, qui permet d'orienter ce flux au nord. Et donc, on a cette descente polaire qui va se mettre en place pour cette fin de semaine. Et donc, une fin de semaine beaucoup plus fraîche et respirable que ce lundi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour un nouveau point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.